l'étude de la Torah et le mariage. Vous me direz pourquoi on a choisi ce sujet qui a l'air un peu bizarre. C'est parce que l'étude, sans ça, on n'a pas accompli la mitzvah fondamentale de la Torah. Talmud Keneged Kulam, l'étude de la Torah, ça va en contrebalance de toutes les autres mitzvot, c'est très important. Et pourquoi j'ai parlé du mariage aussi? Parce que le principe du mariage qu'on croit être, pour certains, chez les goïms, surtout quelque chose de fini, on enterre sa vie de garçon. Chez nous, c'est un commencement extraordinaire et une mitzvah obligatoire de la Torah pour procréer, pour le limoud et pour toute l'organisation de la famille et de la transmission par l'étude. C'est exactement comme vous dites deux mitzvot fondamentales. Chaque mitzvah est fondamentale, chaque mitzvah en vérité inclut tous les 613 mitzvot. Mais quand même il y en a des mitzvot qui sont plus au centre et ils ont des conséquences pour tout le reste de la Torah. Ça c'est l'étude de la Torah, une c'est le mariage. Donc on reparle ce soir un petit peu. Mais comme chaque mitzvah, il faut la faire avec toute la force, avec tout l'enthousiasme. Et il faut se donner à fond. Quand on veut faire une mitzvah bien, quand on la fait comme ça avec le pied gauche, avec la main gauche, alors la mitzvah ne sera pas bien faite. Une mitzvah, elle a des conditions. Il faut la faire bizrizout, il faut faire vite, il faut courir, il faut donner de l'argent, il faut mettre la tête et tous les 248 membres dedans. Et penser, réfléchir, bien faire comme on l'a fait, d'une façon parfaite. On dit que pourquoi? Il y a une halakha qui dit « Osek b'mitzvah patour min ha-mitzvah ». Quelqu'un qui s'occupe d'une mitzvah, il est patour des autres mitzvot. Exemple. Quelqu'un, il est en train d'écrire des tefilines. Il y a quelqu'un devant, il dit « Monsieur, vous pouvez m'écrire des tefilines, je n'ai pas encore mis aujourd'hui les tefilines, et je n'ai pas de tefilines, je vais t'écrire. » Il arrive quelqu'un à la porte, il sonne à la porte. Qui est là? Un pauvre. Est-ce que vous pouvez me servir? J'ai faim. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose à manger? Alors je vais courir lui donner à manger, c'est une mitzvah. Mais moi je fais maintenant une mitzvah. Je fais une mitzvah. Non, je vais laisser cette mitzvah, je vais faire une autre mitzvah. La halakha il dit, osek be mitzvah, patur min mitzvah. Tu fais maintenant une mitzvah, tu ne fais pas maintenant une autre. Quelqu'un il trouve un objet dans la rue, il trouve un manteau dans la rue. Non, il faut le amener à son patron. Il le fait rentrer chez lui à la maison, il regarde, il commence à téléphoner, et il me semble... Et à ce moment-là, quand je m'occupe avec ce manteau de le rendre à son patron, il y a quelqu'un qui veut que je lui donne staka. Je n'ai pas le temps de m'occuper avec vous. Mais c'est une mitzvah, mais je t'ai fait déjà mitzvah. Alors faites les deux mitzvot. Je ne peux pas faire les deux mitzvot. Alors laquelle on fait? Tu fais une mitzvah, tu ne fais pas une autre. Qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah? Ça se fait avec toute la tête, avec tout le cœur, avec tout ce qu'on a, on met dedans, sinon on ne réussit pas bien. On ne peut pas faire deux mitzvot, une avec la main gauche, une avec la main droite, comme ça, danser sur deux choses. Mitzvah, ça se fait. Maintenant, si vraiment c'est comme ça, qu'une mitzvah, il faut faire tellement sérieusement, mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie que si vraiment il y en a deux mitzvot, et on ne peut pas se dérober des deux? C'est impossible de faire qu'une et pas l'autre. Ce n'est pas possible. Pour aujourd'hui, disons aujourd'hui, je me consacre à une mitzvah, mais une mitzvah qui prend des années, et qui prend 10 ans ou 20 ans, quelque chose peut-être toute la vie. Toute ma vie, je vais m'occuper que d'une mitzvah, et tous les autres mitzvot, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas les faire, ça c'est pas possible. Donc il y a des mitzvot qu'effectivement, il faut leur consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais ce n'est pas possible que tout donne pour cette mitzvah, même si je voudrais donner tout mon enthousiasme. Il faut que je m'occupe aussi d'une autre mitzvah. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il faut danser sur deux mariages, comme on dit. On dit qu'on ne peut pas danser sur deux mariages, mais des fois, on est obligé. Sûrement, vous dansez des fois deux mariages, vous avez plusieurs mariages la même soirée. Peut-être même ce soir, vous avez encore une autre chose à faire. À part, peut-être vous avez encore une réunion. C'est après. Ça, c'est après. À minuit, vous avez encore un... Vous êtes quelqu'un que vous êtes obligé de faire plusieurs mitzvot. C'est sûr. Des fois, on est obligé de faire deux choses. C'est pas possible de faire qu'une et pas l'autre. Alors là, il faut naviguer avec le bateau, un petit peu à gauche, un peu à droite. On revient. Il faut alors ça, c'est quelque chose qu'en vérité, cette question fondamentale, comment je dois partager le temps que j'ai, pour quelle mitzvah
je dois investir combien du temps, c'est quelque chose de tellement fondamental, pas seulement qu'on parle mitzvah. Il y a des choses qui ne sont pas des vrais mitzvot, mais c'est des préparations à des mitzvot. Et aussi, il faut consacrer du temps. Pour ma parnassa, j'ai besoin de l'argent pour pouvoir vivre. Comment je partage mon temps, c'est quelque chose de fondamental. Si on ne le partage pas bien, je m'occupe avec des choses importantes, qu'un tout petit peu du temps, et des choses pas importantes, beaucoup de temps. Je dois étudier une Gemara, je dois aussi connaître le Tintin. Pas possible de vivre dans le monde sans Mickey, sans Tintin. Mais la question, elle est, combien du temps tu consacres? Ah, il y en a. Alors chaque chose, il faut être mesuré. Maintenant, il y en a 2 mitzvot, des très grands mitzvot, comme il a dit M. Cohen. Une mitzvah, c'est le mariage, de se marier. C'est la première mitzvah de la Torah. Tout de suite, Parshat Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il écrit à Adam Rishon, la première des mitzvot qui lui a dit, la première mitzvah, pour vous. Multipliez-vous. Un homme, il a une mitzvah d'avoir des enfants. Et du moment où c'est une mitzvah, bien sûr, il faut faire Zrizim Makdimim le mitzvot. Bien sûr, il faut courir vers la mitzvah. Il faut faire vite. Il ne faut pas laisser le temps. Il ne faut pas repousser pour plus tard. Zrizim Makdimim le mitzvot. On dit, quand le 8e jour de la Mila, 8e jour de la naissance d'un enfant, on fait la Mila. Quand on fait faire la Mila? Le matin, midi, l'après-midi, marqué Shulchan Aruch, tôt, le matin, Vayashkem Avram Aboker, Avram Avinu. Il avait la mitzvah de faire la Akeida, Vayashkem Avram Aboker. Il se levait tôt. Une mitzvah, on se lève tôt. Quelque chose qui brûle, quelque chose qui est important. On court. Donc la mitzvah, d'un côté, la mitzvah du mariage, bien sûr, il y a une mitzvah de se marier tôt, de se marier jeune. Comme ça, nos chachamim nous ont dit, il y a une mitzvah shehei adam meisi et banav ved bonotav samuch le pirkan. De marier les enfants, samuch le pirkan, ça veut dire quoi, samuch le pirkan? Dans l'adolescence. Avant qu'on soit adulte, qu'on est adolescent, déjà marié. Comme ça, nos parents, nos grands-parents en Tunisie se sont conduits, et au Maroc aussi, même en Pologne. Autrefois, les gens, ils mariaient leurs enfants très jeunes. Et ils ont évité, et ils ont sauvé leurs enfants de beaucoup de bêtises et de beaucoup de troubles dans la tête, de beaucoup de maladies dans le corps et dans la neshama. Ils ont sauvé leurs enfants de beaucoup de mal. Samuch le pirkan. Tout le monde connaît la Mishnah qui dit, Ben yut chet shanim la choupa. À 18 ans, sous la choupa. La Gemara nous raconte, Rav Chizda, il a dit, pourquoi moi je suis un plus grand Talmid Chacham que mes copains? Car j'ai pas attendu jusqu'à 18 ans, je me suis marié à 16 ans. Mais si je m'aurais marié à 14 ans, alors là, l'Yetzirah, il n'aurait plus aucune domination sur moi. Comme ça, Gemara Kiddushin. Bon, on va se marier maintenant à 14 ans, Mazal Tov, on va dire chaque Bachour et Bar Mitzvah, on va déjà le marier. Autrefois, il faisait comme ça. À 13 ans, on faisait les fiançailles, à 14-15 ans, on se mariait, à 16 ans, on était papa. Il y a une mitzvah de se marier tôt. On gagne beaucoup de choses avec. C'est beaucoup plus facile à s'adapter. Quand la pâte il est encore mou, quand c'est pas dur, on peut encore former. On n'a pas à modeler. Quand c'est une fois dur, c'est difficile à... Plus qu'on est âgé, après il faut se marier, après il faut... C'est pas tellement facile. Plus qu'on est jeune, on peut former le caractère d'après la femme qu'on a reçue. Pour elle aussi, c'est beaucoup plus facile de former sa personnalité en rapport de son mari qu'elle a reçu. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, alors ça, c'est une chose. D'abord, pour avoir la mitzvah d'avoir des enfants. La première mitzvah d'avoir des enfants. Donc, fais cette mitzvah, ne retarde pas. Deuxième chose, la Gemara nous dit, Avar adam ave kaf shana velo nasa isha, kol yemav behure avera. Plus qu'on devient âgé, plus qu'on regarde de gauche et à droite, peut-être avec cela, peut-être avec cela, peut-être avec cela. Alors on a un grand salade dans la tête. Parce qu'on se casse toujours la tête avec qui je me marie et tout, et truc. Une fois marié, ça y est, c'est tout. Chez l'Ashkenazim, il y a un minhag, que jusqu'au mariage, on ne met pas les talit sur la tête. Les talit jusqu'à les épaules, on ne met pas la talit sur la tête. Qu'après le mariage. Une fois quelqu'un, il a dit, pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas marié, il faut tourner la tête à gauche et à droite pour voir avec qui je me marie. On ne peut pas encore cacher. Une fois que tu es marié, tu peux... Bon, c'est une allusion. Mais de l'autre côté, il n'y a pas que le mariage qu'il faut faire.
Il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Talmud Torah. Chaque juif, il a une mitzvah d'être un Talmid Chacham, de faire le maximum pour devenir un Talmid Chacham. Chaque juif, il a une mitzvah, oui, de devenir Talmid Chacham. Pour nous, la connaissance de la Torah n'est pas seulement pour une élite. Dans le monde, être un grand physicien, être un mathématicien, il faut des mathématiciens. Pas tout le monde est obligé d'être un mathématicien, il faut des gens qui travaillent des choses simples et tout. Quelques intellectuels qui deviennent 1 sur 100, 1 sur 1000. Combien de polytechniciens il y a vis-à-vis de tout ce qu'il y en a? Pour nous, dans la Torah, la connaissance de la Torah, développer, connaître, approfondir, c'est donné à tout le monde. Pas chacun, il sera le polytechnicien de la Torah, pas chacun, il sera le plus grand, ça c'est impossible. Mais chacun, il doit chercher d'arriver à un haut niveau de connaissance de Torah. C'est un mitzvah pour tout le monde et ça commence à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans et ça continue jusqu'à Yom Hamita. Adam ki yamut bo'ohel, jusqu'au jour de mort, Beshat, afilo Beshat Mita, même au moment de la mort, il y a Asok Adam Batorah. Il y avait une femme, le Rosh Yeshiva de Mir, il s'appelait Ablezer Yudel Finkel. C'était un grand matmite, quelqu'un, jour et nuit, il n'arrêtait pas à étudier quand il marchait, quand il était assis, tout le temps il répétait. Le jour qu'il est niftar, il était au lit, tout fatigué, et il répétait par cœur Gmarot. Alors il y a quelqu'un à côté, il a dit, Rosh Yeshiva, vous êtes tellement fatigué aujourd'hui, à peine il pouvait parler, vous êtes tellement fatigué, vous pouvez vous reposer un petit peu, maintenant vous êtes obligé d'étudier. Alors lui a dit, c'était 2 minutes avant de mourir, il a dit, tu oublies un Rambam fourrache? Dans le Rambam c'est marqué, même au moment de la mort, il faut étudier la Torah. Progresser dans la Torah, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut du début de la vie jusqu'à la fin et c'est donné à chacun. Alors seulement, ça c'est au niveau de l'imoun de Torah. Maintenant, il y a encore une autre mitzvah. Il y a une mitzvah d'exister, il y a une mitzvah de vivre, il y a une mitzvah de nourrir sa famille. Il y a une obligation de le faire. Il faut avoir une maison, acheter ou louer. Il faut avoir quoi manger, il faut s'habiller, il faut payer les écoles pour les enfants, il faut avoir des lunettes, il faut tout avoir. C'est une obligation. Et ça prend aussi du temps. Et si on ne le fait pas comme il faut, alors on risque d'être mendiant. Alors ici, il y a maintenant un grand problème. D'un côté, il y a une mitzvah de se marier. Et quand on se marie, ça veut dire une femme, ça veut dire une maison, ça veut dire des enfants, si Dieu veut, normalement, ça veut dire des enfants. Et pas un enfant, et pas un enfant 1,4 comme chez les Français, ou 1,5, je ne sais pas comment c'est en France, comment c'est le moyen 1,38, 0,38. 1,038, oulala, ils sont descendus, moi je suis encore arrière, il fait 6 ans en arrière. C'est chaque année, comment ça va être? Dans 10 ans, ce sera 0,3, et dans 30 ans, ce sera moins, je ne sais pas comment il va arriver. La mitzvah de la Torah, bien sûr, comme il dit, Rabbi Yeshua, Holid Adam biyalduto, yelo yaladim, hayelo yaladim biyalduto, yelo yaladim beziknuto. Quelqu'un qui a eu des enfants quand il était jeune, s'il a la possibilité d'avoir des enfants encore quand il est âgé, s'il a la possibilité, pourquoi pas, la mitzvah d'avoir des enfants, c'est jusqu'à 120. Jusqu'à 120 ans, pourquoi pas. Donc, d'un côté, on me dit qu'il y a un grand mitzvah d'avoir d'enfants, et fais le plus vite possible. Mais du moment que tu as une famille, ça veut dire que tu as une charge, donc tu as besoin d'avoir parnassa. Et la parnassa, ça prend du temps. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut consacrer du temps. De l'autre côté, tu me dis, il y a une mitzvah que chaque juif, il a une grande connaissance de Torah. Et une grande connaissance de la Torah, ça ne se applique pas avec un quart de tour. C'est pas comme ça, tac, et on est un mitracham. Ça marche pas comme ça. C'est du blabla. Une fois qu'il est venu chez la Chafetz Chaim, il dit, Rabbi, voilà, j'ai ici un fils, il a bar mitzvah, je voudrais que vous lui donnez une bracha qui sera un tamitracham. Chafetz Chaim, il lève les yeux, il dit, quoi? Avec une bracha, vous voulez le rendre tamitracham? Pour le rendre tamitracham, il faut que vous enlevez votre coussin et que vous le donnez comme gage pour avoir l'argent pour payer un bon melamed pour l'enfant. Vous le faire c'est une expression. Il veut dire il faut que vous vous privez de votre confort de vie pour à tout prix avoir de l'argent pour payer, pour investir. Ça veut dire
Avoir un fils, un Talmid Chacham, il faut investir, il faut travailler dessus, même quand c'est difficile. Ça, c'est un long travail, on ne devient pas comme ça. Il faut mettre beaucoup des heures et des années d'études. Et des études, tout le monde dit c'est des études qu'on est libre, qu'on n'a rien d'autre à faire à côté, on fait des études, on avance plus vite que si on a 10 000 choses à faire. Alors donc maintenant le grand problème il est, d'un côté, tu me dis de se marier, de l'autre côté donc automatiquement ça veut dire il faut parnassa, de l'autre côté il faut faire des longues études pour être Talmid Chacham, et tout ça comment on va arriver au même moment? Alors il y a un problème, on est obligé de quoi? De limiter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça c'est sûr et certain, que si on prend un de ces trois choses-là pas sérieux, on le fait avec la main gauche, on met pas la tête dedans, alors c'est sûr qu'on ne réussit pas, on ne réussit pas. Il faut être vigile, il faut être enthousiaste, il faut se mettre dedans, il faut s'arracher, il faut se donner pour pouvoir réussir dans toutes ces choses. Mais, comment on pratique? Comment nos Chachamim, ils ont vu ce problème en pratique? Est-ce qu'il y a un certain temps qu'il faut s'occuper plus pour une chose qu'une autre chose? Alors pour ça, il y a beaucoup de Gemarot, il y a Psukim dans Chumash, il y a des Gemarot, il y a des Halachot au Shulchan Aruch. Chachamim, ils ont cassé la tête dessus. Il y a des Gemarot où on nous raconte qu'il y avait des Chachamim qu'avant de se marier, ils sont allés à la Yeshiva pendant 12 ans. Ça veut dire, avant que se marier, ils se sont mariés, et après ils sont partis à l'Yeshiva pour 12 ans. Tout le monde connaît l'histoire très connue de Rabbi Akiva. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? Il se marie avec sa femme elle a dit, tu vas partir à l'Yeshiva, 12 ans il n'est pas rentré à la maison. Bon, d'abord il se mariait, sûrement je sais pas, sa femme elle était enceinte, et après, il est parti à l'Yeshiva, après 12 ans il est rentré à la maison, son beau-père il était déjà hors soi, et lui, il est devant la porte, il entend son beau-père dire à sa femme, combien de temps tu vas rester encore une veuve comme ça? Une veuve, pendant la vie de son mari, où on a entendu déjà une chose pareille, il faut que tu demandes qu'il te donne le divorce. La fille a répondu, si mon mari l'aurait su, comme moi je suis contente que lui l'étudie, il aurait resté encore 12 ans. Moi je suis d'accord il reste encore 12 ans. Rabbi Akiva entend ça, demi-tour, il prend tout de suite son Rolls, et hop, il est à l'Yeshiva, il reste encore 12 ans. Non, le Rolls roule pas tellement vite, il y a un BMW pour aller à l'Yeshiva. Et il va encore une fois à la Yeshiva, il reste encore une fois 12 ans. Ce phénomène de rester 12 ans à la Yeshiva, c'était quelque chose qui était... Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. La Gemara nous raconte sur beaucoup de Chachamim, ils étaient 12 ans à la Yeshiva. Il y en a qui étaient avant le mariage, il y en a qui se sont mariés et tout de suite ils sont partis à la Yeshiva 12 ans. Il y en a qui sont partis 6 ans, il y en a qui sont partis 3 ans. Seulement de l'autre côté, avoir une femme mariée à la maison, et la femme elle doit attendre tellement longtemps pour le mari, à quoi ça sert? Bon, il y en a bien sûr des gens qui partaient à la maison pour Yom Tov, 1 fois, 2 fois par année, on passait. Alors ça est déjà, comme ça on aura des enfants, et on a une femme mariée à la maison, ça calme déjà l'esprit. Du moment que quelqu'un il est marié, il sait qu'il a une femme, le moment qu'il veut rentrer à la maison, il a une femme mariée à la maison, ça calme. Comme ça, il y a une grande règle psychologique dans la Gemara qui s'appelle Ein domé mi sheyesh lo pas besalo, le mi she'en lo pas besalo. L'appétit de quelqu'un qui sait qu'il a la maison, il a dans son panier quoi manger, il a beaucoup moins d'appétit que quelqu'un qui n'a pas du pain à manger. Quand tu voyages et tu sais pas si tu as trouvé un kiosque ce soir quelque chose à manger ou non, et t'as rien sur toi, alors on a tout le temps faim. Qui me dit que ce soir je trouverai un magasin pour acheter quelque chose? Et si je trouve rien, il faut que j'attende demain matin. Et si demain matin je trouve pas tout de suite, alors il a tout le temps faim, il pense tout le temps à manger. Mais si quelqu'un il a quoi manger, il a de la provision. Peut-être je trouve ce soir quelque chose, peut-être je trouve pas, mais de toute façon, je suis en sécurité. À ce moment-là, ça passe tout seul. Quelqu'un qui est marié une fois, il sait qu'il a une femme, il est calme. Quand on n'a pas de femme, on est troublé. Ça, c'était la raison sûrement pourquoi ces Chachamim se sont mariés et après ils sont partis à l'Yeshiva. En Russie, au 19e siècle, au début du 20e siècle, Chafetz Chaim il disait à l'époque, en Russie il avait le minhag, le tsar de Russie, avant ça s'appelait les cantonistes. Si vous savez qu'est-ce que ça a été, ils prenaient des enfants juifs, on les envoyait
À l'intérieur de Russie, ils faisaient le travail service militaire 10 ans, 20 ans, c'était quelque chose de terrible. Alors en tout cas, chacun était obligé de faire service militaire 6 ans, ça a été tout à fait normal 6 ans. Alors on prenait des garçons, normalement c'était des garçons 19 ans, 19 ans, 6 ans tu vas en Sibérie de faire ton service militaire. Alors la Chafetz Chaim à l'époque il disait, ça vaut la peine de se marier à 19 ans avant de partir au militaire et après partir. Il y avait un autre Rav Letiferet d'Israël, il dit puis le contraire. Quoi, se marier à 19 ans après partir 6 ans au militaire et la femme elle va rester tout seule. La Chafetz Chaim il dit c'est mieux comme ça. Pourquoi? Il voyait comment ça a été. Quand on est tout seul, quand on est un garçon, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après qu'il sera libéré du service militaire. Entre-temps, ils étaient obligés de manger de pas kasher. Beaucoup, ils étaient mechalel le Shabbat là-bas. Ils sont revenus, ils sont partis des Juifs, ils sont revenus des Goyim. C'était quelque chose de terrible. Il a dit, une fois qu'on est marié, d'abord, de temps en temps, on reçoit une permission de rentrer au milieu de la maison. Je suis marié, ma femme est enceinte et un enfant, il peut rentrer 2 semaines. Et après, il sait qu'il a déjà une maison, il sait qu'il a une femme juive. Alors, il va pas tomber amoureux d'une Goya là-bas, d'une je sais pas quoi, en Mongolie là-bas. Il sait qu'il a une femme juive qui l'attend à la maison. Donc, il est attaché, donc il n'oublie pas que son origine est juive et qu'on l'attend de lui un futur, dans le futur, on attend de lui une situation juive, donc il était toujours attaché à ça. Chafetz Chaim disait, se marier avant 19 ans, avant le service militaire, et après partir au militaire. Donc ça c'est sûrement la raison pourquoi ces Chachamim se sont mariés tôt et après sont partis à l'Yeshiva. Il y a des autres qui ont fait le contraire. D'abord à l'Yeshiva, et après se sont mariés, des longues années Yeshiva avant, et après se sont mariés. Comme ça il dit le Rambam, ce qui est marqué dans la Mishnah de se marier avant 20 ans, il dit, ça c'est pour quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui fait des études de chol, des études universitaires, là, ça vaut la peine de se marier avant 20 ans. Si quelqu'un il est à la yeshiva, la mitzvah de Talmud Torah, c'est une tellement grande mitzvah d'acquérir les connaissances de la Torah que dans ce cas-là, il peut retarder même après 20 ans, avec une condition qu'il est calme, qu'il sent que le désir vers les femmes ne le domine pas. Il sent qu'il se tient bien dans la main, il se domine bien et il est calme. Dans ce cas-là, il peut retarder le mariage. Si c'est pas pour Talmud Torah, si c'est pour un boulot, alors là, nos Chachamim nous ont dit 20 ans. Je ne sais pas si aujourd'hui la halakha c'est aussi 20 ans ou pas 20 ans. Je ne sais pas, mais en tout cas, on va dans l'esprit de nos Chachamim de se marier tôt. Seulement, comment on va faire aujourd'hui avec des études universitaires qui durent 3 ans, 5 ans, 7 ans, quelqu'un qui fait médecine, ça fait 7 ans, s'il fait encore une spécialité, ça fait encore 3 ans, 4 ans en plus. Alors on la bac à 18 ans, alors 25 ans on est médecin, après une spécialité 28 ans. Bon, personne ne nous oblige d'être médecin, mais ceux qui veulent quand même l'être. Alors, dans ce cas-là, il faut être d'accord, comme nos Chachamim nous disent toujours, d'être d'accord de vivre un peu, comme on dit, je dis pas dans une roulotte, mais vivre pas avec beaucoup de dépenses. Si quelqu'un il est d'accord, si quelqu'un trouve une femme qui sont d'accord de vivre comme ça, et on travaille un petit peu à côté pour gagner quelque chose, pour pouvoir payer l'appartement, pour payer... Tout de suite après le mariage, la famille n'est pas très grande, donc les dépenses ne sont pas très grandes. Alors si quelqu'un il veut vivre Alpi Torah comme il faut, il veut mekem le mitzvah de Chachamim, avoir un esprit tranquille, mekem le mitzvah de fonder une maison, comment disent nos Chachamim, Kol Adam she'en lo isha, kol ha-sharui belo isha, sharui belo simcha. Chacun qui n'a pas de femme, il n'a pas de joie à la maison. Il n'a pas de protection, il n'a pas de bracha, il n'a pas de bénédiction. Donc, même vis-à-vis des impôts, c'est comme ça. Il n'y a pas de bénédiction quand on est célibataire. Combien de pourcentages? Ce soir, je pense à minuit, il faut donner les impôts. Alors, ça vaut la peine de se marier vite avant ce soir-là, comme ça, c'est pas comme ça qu'on est marié, on paye moins des impôts. Non, c'est comme ça. Quand on est célibataire, ils prennent plus. Ça, c'est ce que le Gemara nous dit. C'est l'État qui lui pique, je sais pas combien, 50%, 70%. Ici en France, vraiment, on va, plus qu'il a des enfants, moins des impôts il paye, il reçoit encore des allocations. La bracha, il vient d'après. Et si en France, il n'y a aucune excuse de dire, je ne peux pas me marier parce que je vais avoir une famille, comment je vais nourrir ma famille? Mais on te paye pour ça. Il y a ici du man qui tombe du ciel. Pour chaque enfant que tu as, on te donne de l'allocation.
Mineshemaim on aide. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'ici, le Yetzara, il est très grand à Paris. Alors là où il y a beaucoup de Yetzara, Akadosh Baruch Hu, il donne aussi de l'aide pour que les gens qui veulent vivre d'après la Torah, on leur aide, qui peuvent vivre. Mineshemaim, il y a du man qui tombe du ciel. Il y a un Gemara donc Tuvot, quand je disais avant, les gens ils étudiaient à la yeshiva beaucoup des années avant de se marier, comme ça, pour être tranquille, pour l'erner tranquillement, sans être obligé de s'occuper avec les femmes et les enfants. Alors il y a un Gemara, c'est marqué, je pense, Rabbi Yossi ben Zimra, si je ne me trompe pas. Il a fiancé son fils. Les fiançailles faisaient très tôt. Déjà la bar mitzvah, il faisait les fiançailles. Il choisissait la kala et après ils sont partis. Ça aussi, on sait qui est ma kala, c'est déjà... Ça calme déjà. Alors son père, il a dit, voilà, la kala, les fiançailles, très bien. Et maintenant, tu vas partir à l'Yeshiva pour 6 ans. Problème. Tu vas partir à l'Yeshiva maintenant pour 6 ans. Après, la kala, il est passé devant lui. Il regarde sur sa kala, elle lui appelait, il dit, papa, non, excusez-moi, c'était pour 12 ans. Non, ils ont fixé 12 ans. D'abord 12 ans. Le beau-père, il dit, je ne donne pas ma fille à un amaret. Tu l'as d'abord 12 ans. D'accord, 12 ans. La kala, elle est passée devant lui, elle lui appelait, il a dit, papa, tu peux pas raccourcir pour 6 ans? Allez, bon, d'accord, 6 ans, ça va, alors on va laisser 6 ans. Et après, elle est passée une deuxième fois devant lui. Il dit, papa, on peut pas faire maintenant le mariage, après j'étudie 12 ans. Alors le père, il a dit, je vois que tu as le même esprit comme Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ça? Il a dit, quand le Bnei Israël, ils ont passé les Yam Souf, ils ont chanté. Après qu'ils ont passé les Yam Souf, ils ont chanté la Shira. Il est marqué, Tevi emo, vetito emo, bahar nachalatra, machon le shiftecha pa'al tashem. Hakadosh Baruch Hu, il dit, voilà maintenant vous les Juifs, je vais vous amener en Eretz Israël, je vais vous faire implanter bien dans votre terre, et après, machon le shiftecha, et après on va construire le Bet Hamikdash. Machon le shiftecha. Après on construit le Bet Hamikdash. Et après, quelques parchiotes après, quelques semaines après, Hakadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, pas sous les mikdash, faites-moi déjà un mishkan. Je ne supporte pas d'attendre jusqu'à vous êtes en Eretz Israël. Vous me plaisez tellement, ça y est, on va déjà fabriquer le mishkan. Maintenant, je ne vais pas attendre pour plus tard. Qu'est-ce que la Gemara veut nous raconter avec ça? Parce qu'à Kadesh Baruch Hu, d'abord il avait un projet de faire le Beth Mikdash plus tard. Et après il a dit, je ne peux pas attendre. On va déjà maintenant. Alors toi aussi tu fais la même chose. Quelle comparaison? Il dit le Marsaï, c'est quelque chose de très très important. Quand un homme il se marie avec sa femme, c'est comme il construit une Beth Amikdash. Quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé au Bnei Israël de construire un Beth Amikdash. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est le rendez-vous entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Moshe Rabbeinu, quand il a reçu les paroles, quand il a entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu, le rendez-vous, Oel Moed, l'attente du rendez-vous. Chez les Goïm, il y a aussi des rendez-vous, on connaît dans des endroits. Chez nous aussi, il y a un rendez-vous. Moshe Rabbeinu aussi, il y avait une place de rendez-vous fixe. Un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, ça c'était dans Oel Moed. Ce rendez-vous entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, c'est toujours dans le Sefer Shir HaShirim, c'est comparé à un mariage entre un Khatan et une Kala. Qui est le Khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. Qui est la Kala, c'est le peuple juif. Kiviachol, Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif, ça fait un bon couple. C'est un très bon couple et ensemble, ils fabriquent des enfants, ensemble, ils fabriquent quelque chose de très grand. Akadosh Baruch Hu nous a besoin, il a besoin du peuple juif dans le monde. Il ne peut pas gérer le monde tout seul. Il a besoin d'un peuple juif qui lui aide. Le peuple juif, il a besoin de quelqu'un qui nous nourrit, quelqu'un qui nous aide. Et ensemble, on fabrique quelque chose, tous ces tikkunim, tous ces arrangements, toutes ces choses merveilleuses qu'Akadosh Baruch Hu, il veut fabriquer dans ce monde-là. Il a besoin d'avoir le peuple juif pour ça. Lui, il est comme un khatan avec une kala. Et les points, le mariage, la choupa, ça a été au Har Sinaï, et ça c'est, au Har Sinaï c'était pour un moment, et après c'est au Bet Hamikdash. Maintenant, d'abord, Akadosh Baruch Hu, il avait un projet, je vais construire ça à Yerushalayim. À Yerushalayim, quand vous êtes une fois installé, pour toujours, vous êtes sur votre terre, alors là, je viendrai, et on fait un grand Kiddush Hashem, avec tous les Nissim et Niflaot, Asara Nissim, Nasu La'avotenu Bemikdash, tous les miracles qui se sont produits jour par jour au Bet Hamikdash. Ça, on fera quand vous êtes à Yerushalayim. Après, Kadosh Baruch Hu, il a dit non, ce n'est pas bien. Je vous aime tellement. On va déjà faire le mariage maintenant tout de suite dans le désert. On va déjà faire le Mishkan maintenant.
Alors ce Bachour Yeshiva, d'abord le père il a dit, tu vas te marier avec elle dans 12 ans. D'abord tu te prépares. Le Khatan doit se préparer pour la Kala doit se préparer pour le Khatan. Que chaque Israëdine, Tamid Chacham, tu seras d'abord un Tamid Chacham, tu apprendras la Torah, elle sera au Beth Yaakov, elle apprendra, et après vous allez faire le mariage. Après le Khatan, il a dit, je vais me déjà marier maintenant, après je vais étudier. Le père, il a dit, j'accepte ta demande, si ta demande vient vraiment dans le même désir comme chez Akadosh Baruch Hu. Tu veux vraiment, comme Akadosh Baruch Hu voulait s'unir avec le peuple juif. Pour déjà faire le Mishkan, pour que ce Nissim et Niflot, pour que ce Tikkunim commence déjà. Si tu veux déjà ta femme maintenant, tu veux déjà avoir un enfant, tu veux déjà faire la mitzvah de pour vous, et tu veux déjà avoir ton esprit calme, tu as déjà une femme, c'est pour quelque chose de bien, dans ce cas-là, j'accepte ta demande, tu te maries maintenant, et après tu vas aller étudier. Ce phénomène qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu Kaviyachol, c'est comme la Khatan et le peuple juif, la Kala. Il y a une belle allusion dans la Parsha qu'on vient de lire, Parsha Trouma. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'on a lu. Pour la construction de Aaron HaKodesh, dans le Saint des Saints, dans le Mishkan, dans le top secret, il avait la Aaron HaKodesh et la Sefer Torah, les Luchot. Alors c'était en or là, la Aaron HaKodesh qui était en or. Et dessus il avait 2 images des Kruvim, les deux anges. Ils avaient des ailes levées. Et il est marqué dans le Chumash, vous avez un Chumash ici? Oui. Chumash Mot. Alors, Vayu Akruvim, Porsech Nafaim, le Mala. Et les ailes, ils ont étendu les Kruvim, les anges, ils ont étendu leurs ailes, le Mala en haut. Sochachim bechanfeim, ils ont protégé avec leurs ailes à la kaporet, sur la kaporet, ils ont fait de l'ombre. Ufnehem ish el achiv, et leur visage était dirigé ish el achiv, un vers l'autre. Après le pasuk il dit el hakaporet, vers le kaporet yupne hakovim, ils seront dirigés leur visage. Le kaporet, alors la Aaron HaKodesh c'est une table avec des murs. Ici il y a les kruvim dessus, et ici c'est le visage. Au début, on dit, le visage, il était un vers l'autre, et après on dit, el hakaporet, vers le kaporet. Et ici, il y a une contradiction. Alors, le visage, il était comme ça, un vers l'autre, ou ça a été vers le kaporet. Alors, la Gemara nous dit, ça a été bishipua, comme ça, penché. Et pourquoi on appelle ça un vers l'autre? Parce qu'ils auraient pu regarder un là-bas. Alors, on dit non. Ils étaient dirigés un face de l'autre, mais les deux, ils ont regardé El Hakaporet. Qu'est-ce que ça représente, ces 2 Kruvim? C'est des grands soldats dans la Kabbalah, qu'est-ce que ça représente? Mais alpi, l'allusion qu'il y a dedans, il y a 2 choses dans la Gemara. Une allusion, la Gemara nous dit, le visage de ces Kruvim, ils avaient une certaine partie du visage ressemblait à des enfants. Kerubia comme des enfants. Innocents comme des enfants, sans péché comme des enfants. Et ils regardaient un vers l'autre. Ils étaient en train de discuter la Torah. Ils avaient le visage comme ça vers la Aaron, et un vers l'autre, des enfants qui sont en train d'étudier la Torah. Ça, c'est des anges avec des ailes vers le haut. Avec ça, l'homme il monte au ciel. L'autre explication, la Gemara nous dit, ces 2 Kruvim, ils avaient le visage comme Zachar ou Nekiva, comme un Khatan et une Kala. Ça représente Khatan ou Kala, ça représente Akadosh Baruch Hu avec le peuple juif, ça représente beaucoup de choses. Maintenant, ce qui est intéressant ici, ils regardaient un vers l'autre, mais ils regardaient, les yeux ils étaient vers le kaporet. Ici se trouve la clé, qu'est-ce que c'est un mariage vraiment? Dans le Saint des Saints, que tout était l'idée pure, où tout était le point intérieur de tout ce que le peuple juif il a, le point de jonction avec le ciel et la terre. Dans ce point de jonction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le Khatan et la Kala dans un mariage, le point que les gens ils regardent, c'est la Torah. Ça, c'est la chose qui les unit. Et d'ailleurs, il est marqué dans la Gemara, il y a un pasuk dans Malachim qui dit que les Kruvim, ils étaient tournés vers l'extérieur. Ils regardaient un comme ça, un comme ça. Et la Gemara pose une question. Ici, dans le Chumash, c'est marqué, le visage était un vers l'autre. Une fois, c'est marqué qu'ils se regardaient l'autre côté.
On nous répond, Kan bizman she'osim retzono shel makom, kan bizman she'en osim retzono shel makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les Juifs, ils faisaient les mitzvot comme il faut, les Krovim se regardaient comme ça. Quand les Juifs ne faisaient pas les mitzvot comme il faut, les Krovim, ils se regardaient comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ça a été tourné tout seul? Je ne sais pas comment c'était. C'était un miracle ou on les a disposés autrement? Je ne sais pas. En tout cas, quand les Juifs ne se conduisaient pas bien, les Krovim, ils se regardaient comme ça. Qu'est-ce que ça représente? Un, c'est que Vayachol HaKadosh Baruch Hu, l'autre, c'est le peuple juif. Quand on n'est pas bien avec quelqu'un, je t'aime pas, alors on tourne le dos. Un khatan et un kala, un couple, quand on s'entend pas bien, alors on tourne le dos. C'est chez l'homme dans un mariage, où l'homme et la femme, ils se tournent le dos. Alors ça va pas bien dans ce cas-là. Quand ça va bien, on se regarde face à face. Ici, maintenant, il se trouve la clé d'un mariage réussite et tout ce problème qu'on a parlé avant. D'un côté, il faut se marier. Il faut avoir des enfants. Il faut avoir de la parnassa. Et il faut aussi connaître la Torah et toujours acquérir plus de connaissances de la Torah. Et comment trouver du temps et comment on peut remplir toutes ces obligations. On peut. Je vais faire ici une petite introduction pour comprendre ça. Il y a une halakha. Un homme, il est obligé de donner 3 choses à sa femme quand il se marie, pendant tout le mariage. Sheira, Ksuta, Vo'onata, Loigra. Tout le monde connaît ce pasuk, oui, Parashat Mishpatim. Sheira, Ksuta, Vo'onata, un homme, il doit nourrir sa femme. Il a l'obligation de la nourrir. Il faut la loger, il faut la habiller. Vo'onata, il doit vivre avec elle. Elle a le droit de demander à son mari, tu seras présent, je vais vivre avec elle. Physiquement, c'est un désir qui se trouve dans le corps d'un homme vers sa femme, la femme vers son mari. Elle a le droit de le réclamer. Un mari qui dit, je te nourris, je te loge, mais moi je tourne pendant 12 mois à Hong Kong et au Japon et je suis occupé. J'arrive à la maison une fois. Non, la femme dit, ça ne marche pas, je me suis marié avec toi, je ne suis pas marié avec un homme. Je ne suis pas marié avec ton porte-monnaie, je ne suis marié avec toi. Si jamais il y a une dispute entre les deux, la femme elle désire beaucoup, le mari veut donner peu ou le contraire. Il y a des halachot au Shulchan Aruch, il y a Mishnah dans Masechet Ketubot. Alors par exemple, il est marqué, la femme qu'elle demande, le mari il doit donner à sa femme une satisfaction, il doit donner de l'affection, d'après bien sûr ses forces, combien il a, s'il a un boulot qui le fatigue beaucoup, il a un boulot qui ne le fatigue pas beaucoup, s'il travaille dans la ville ou s'il est beaucoup en voyage, ça dépend. Il est marqué dans la Mishnah, quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne paye pas des impôts, qui est riche comme Rothschild et qui fait rien dans la vie, alors bien sûr, il est disposé, il est toujours prêt pour sa femme. Alors, c'est marqué dans la Mishnah, la femme elle a le droit de demander beaucoup. Quelqu'un qui est fatigué, qui a un travail fatigue, on lui diminue. Quelqu'un qui travaille dans la ville, ou quelqu'un qui est à l'extérieur, quelqu'un qui est taxi, il arrive une fois par semaine à la maison. Alors c'est une fois par semaine. Les chameliers, c'est marqué une fois par mois. Les marins, une fois dans 6 mois. Quelqu'un qui est marin, je voudrais marier avec vous. D'accord, Mazal Tov. Mais quel métier vous avez? Moi je suis marin. Vous êtes marin? Ça veut dire quoi? Des fois je suis au golfe s'il y a une guerre là-bas. Et s'il y a la guerre au Malouine, alors... Et vous avez l'habitude de revenir à la maison, comme tous les marins, une fois dans 6 mois. Je suis d'accord de marier avec vous. Ça y est, c'est comme ça. Alors, si après la femme, il dit, ah non, quoi? Alors donc tu reviens à la maison qu'une fois, 3 mois après le mariage. Il dit, quand tu reviens? Dans 6 mois. Alors 6 mois, je vais rester tout seul? Mais ça va pas la tête. Mais tu vois que tous les voisins, ils sont... Mais tu te maries avec moi ou tu te maries avec tes voisins là? Tu te maries avec un marin. Marin, tu savais que c'est 6 mois. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors c'est comme ça, le mari peut continuer. Mais imaginez-nous un menuisier, il se marie avec une femme. Je travaille dans la ville. Après, il dit, je veux devenir marin. La femme, elle dit, pas de question. Mais on me donne 3 fois le prix. Et là, au mer de Nord, là-bas, il cherche du Total. Il cherche là-bas des ingénieurs pour chercher du pétrole. On reste là-bas 4 mois comment ça s'appelle là-bas, en Alaska, 4 mois. Mais il me donne $4,000 ici, je gagne la misère. Là-bas, $4,000 par mois, tu vas devenir riche. Mais moi, je veux pas ton argent. Moi, je veux mon mari. Tu avais ton métier comme menuisier. Tu étais chaque semaine à la maison. Maintenant, tu veux rester là-bas 4 mois. Je ne veux pas rester son mari 4 mois. Alors, est-ce que l'homme mari, il a le droit de changer son métier? C'est une question de la Gemara Ketubot. La Gemara nous dit, la femme, elle a le droit de poser son veto. S'il veut changer son métier, où il sera moins à la maison, la femme, elle peut dire, Onata loyigra. Je me suis marié avec quelqu'un
qui est souvent à la maison, tu ne peux pas changer. Mais le Shulchan Aruch, il dit, si lui veut changer son métier, il veut devenir Kolelman. Il veut devenir Tamid Chacham. Et pour être Tamid Chacham, il est obligé de s'abstenter de la maison. Combien de jours? 30 jours. Quelqu'un qui veut partir dans une autre ville pour étudier, 30 jours, il peut partir sans la permission de la femme. Elle peut se monter, descendre, elle peut s'accrocher. Elle ne peut pas empêcher son mari d'étudier 30 jours. Bien sûr, un homme qui a du sechel, il ne parle pas comme ça avec sa femme. Il l'a séduit, comme il dit le Chavetz Chaim, quelqu'un qui veut partir à la maison, il n'arrive pas à étudier. Il demande à sa femme, laisse-moi partir pour 30 jours à la yeshiva. Et la femme lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici tout seul? Qui va amener les enfants à l'école et qui va faire le marché? Alors un chacham, il explique à sa femme, écoute, si j'aurais parti et j'aurais gagné là-bas le grand loto, si je vais partir en Amérique pour 30 jours, et je t'amène de la maison, je t'amène de l'Amérique un paquet de diamants, tu seras d'accord? Ah oui, pour ça je suis d'accord. Eh bien je vais partir pour apprendre la Torah, tu comprends? Yekara, Mipninim, chaque mot de la Torah, si moi j'étudie la Torah, je serai millionnaire, donc toi tu es la femme du millionnaire. Donc si tu arrives à expliquer à ta femme qu'est-ce que c'est la Torah, bien sûr il sera d'accord. Mais en tout cas la halakha, il dit qu'un homme qui a un métier, qu'il sera souvent à la maison, il veut aller étudier la Torah, donc il sera moins à la maison, il a le droit. Pourquoi? Parce que chaque femme juive, quand elle se marie, c'est sûr qu'elle est d'accord de diminuer un petit peu de la présence du mari pour que le mari étudie. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça, c'est ancré dans une femme juive. C'est vrai qu'il y en a des femmes qu'elles ont moins ça. Il y en a des femmes qu'elles ont plus ce désir. Bien sûr, c'est conseillé pour un mari, quand il cherche une femme, de se marier avec une femme qu'elle a d'Avat Torah, qu'elle aime la Torah, pour qu'elle sera d'accord de le laisser étudier. Dans notre époque, c'est pas tellement courant que le mari part de la maison pour étudier, pour aller dans une autre ville, mais dans la même ville. Des fois, pour étudier la Torah, voilà, à Darkenu, ça finira à quelle heure ce soir? Ça dépend de moi. On arrive à 11h le soir à la maison, peut-être la femme, elle dit, rentre déjà 9h, alors viens aussi à Darkenu, tu peux aussi venir. Et si elle ne peut pas venir, je veux que tu restes à la maison, mais moi je vais aller étudier. Bien sûr, c'est conseillé de choisir une femme qu'elle aime la Torah, qu'après, elle ne fait pas de problème, le contraire, c'est un plaisir que tu vas étudier la Torah. Une femme juive, pour elle, que le mari étudie, c'est le plus grand plaisir pour elle. D'ailleurs, il est marqué dans la Gemara, Kol Bait, Shelo Nishmaim Bo Divrei Torah Balayla Esh Ochlato. Chaque maison où on n'entend pas la voix de la Torah la nuit, le feu dévorera cette maison. Maison, ça veut dire un couple, une famille. Ça veut dire quoi? Chaque maison, chaque famille où on n'entend pas la voix de la Torah pendant la nuit, le soir. Pourquoi on ne dit pas pendant la journée? Parce que pendant la journée, pas toujours on peut entendre la voix de la Torah. Pendant la journée, le mari il est obligé de travailler. Pendant la journée, c'est le moment de gagner l'argent. Mais le soir, ça y est, tu as fini à gagner ta vie. Qu'est-ce que tu fais le soir? Lire le Figaro par cœur ou Le Monde? Il n'a pas encore cherché assez. Mais les endroits, ils se trouvent. Chaque soir, bien sûr, ou tu es un chavruta, ou tu es un rav, ou si tu es capable d'étudier tout seul, il faut étudier. Et chaque femme juive, normalement, dans le fond, elle est d'accord. Il y en a, elle est plus, elle est moins. Choisis-toi une femme qu'elle est d'accord, bien sûr. C'est ça que la Torah nous dit ici. La Torah nous dit les deux kruvim. Un, ça représente le khatan, l'autre, la kala. Ils se regardent un l'autre. C'est quoi regarder un l'autre? Ça, c'est quand le courant passe bien, qu'on en s'entend bien. Maintenant, la Torah nous dit, tu veux que le courant il passe bien, alors il faut que les yeux, ils sont regardés vers la Torah. Elle aime la Torah, lui il aime la Torah, alors là ça marche bien. En osim retzono shel makom, si on fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement ça se retourne. Un couple où on n'entend pas la voix de la Torah la nuit, esh ochlato, le feu dévorera. C'est-à-dire quoi le feu? Le feu, il y a le feu qu'on allume avec une allumette. Il y a d'autres feux. Feu, c'est une expression, les disputes. Combien de couples se disputent, on se dispute. Et il y a quelque chose de très facile d'arrêter les disputes. Qu'ils se mettent devant Gemara, qu'ils étudient. S'il étudie, du moment qu'on étudie, il y a une telle force de plaisir, ils se sentent bien. Il y a beaucoup des hommes, ils se sentent pas bien. Quand on n'étudie pas, on se sent pas bien. Un juif, quand il n'étudie pas, un jour, il se sent pas bien. Ça ne se sent pas bien parce que pour un juif, étudier la Torah, c'est comme pour un goy manger. Tu as déjà vu un goy un jour sans manger, il se sent pas bien. Même un juif sans manger, il se sent pas bien.
Mais un juif sans étudier, la neshama ne se sent pas bien. Et quand on se sent pas bien, on se bagarre. Quand on se sent pas bien, on est nerveux. Un jour de ta'anit, on est nerveux. Quand on n'a pas bien mangé, qu'on a soif, un truc, qu'on est nerveux, on se sent pas bien. Il y a beaucoup des hommes qui se sentent pas bien, c'est pas parce que tu n'as pas étudié. Tu prends une Gemara, tu prends une Mishnah, tu prends un Chumash, tu prends un Chavruta, c'est un Ta'anouk, tu te sens bien. Du moment que tu te sens bien, même avec tes femmes, tu te sentiras mieux. Ta femme. Ta femme, et Vous pas avez dit tes femmes. Avec Avec votre ta permission, femme. Rav Brand, Oui. il y a le Rav Elbaz, il y a une histoire qui a été racontée il y a 2-3 ans en Israël. Le Rav Elbaz est un spécialiste de ramener à la Teshuvah des voyous, des drogués, vraiment des gens qui sont très très loin de ça. Et un jour, il y a un élève du Rav Elbaz qui rencontre un voyou dans la rue qui tous les soirs se bagarrait à coups de bouteille et coups de poing avec sa femme. Tous les soirs. Et il raconte que l'élève, il a dit à ce voyou, écoute, viens écouter le Rav Elbaz. Un petit moment, il y a un cours. Il dit, laisse-moi tranquille, moi la Torah, Il dit, bon, un petit moment, viens écouter un peu de Torah. Et il reste jusqu'à minuit et demi à la yeshiva écouter le Rav Elbaz parler. Il rentre à minuit et demi, il était persuadé que c'était encore les coups de bouteille. Pour la première fois de sa vie, c'est lui qui a raconté ça. Après une dizaine d'années de mariage, dès qu'il arrive, sa femme lui dit, tu veux un thé, des petits gâteaux, je te prépare quelque chose. La femme a senti que là où il était, c'était pas un truc qui allait contre elle ou à l'encontre du shalom dans le foyer. C'est pour confirmer ce que... Oui, ça on peut l'essayer, ça c'est... Vous pouvez l'essayer chez vous à la maison, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous êtes marié ou vous êtes Non, la célibataire. plupart célibataires, c'est pour ça que j'ai des questions à vous poser sur ça. Parce que vous avez parlé beaucoup des mariés, on va vous poser des questions sur les célibataires. D'accord. Vous pouvez poser maintenant, posez. Oui, il y a deux petites choses qui reviennent. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut se marier jeune, c'est très bien. J'ai un ami qui a 65 ans, beau garçon, riche, élégant. 65 ans. Il a 65 ans aujourd'hui, il ne s'est pas encore marié. Alors quand je lui ai demandé pourquoi tu t'es pas marié, il m'a dit chaque fois que je croyais vouloir épouser une femme, je me disais si je l'épouse, je trouve mieux qu'elle. Alors je laissais tomber et jusqu'à présent je suis resté célibataire. Mais le problème, quand vous parlez de mariage, il est évident que c'est une mitzvah pour l'homme. Quelle est la responsabilité pour la femme à ce niveau? Elle y est pour rien. C'est pas à la femme d'aller chercher un homme. C'est pas tsniout pour elle. Ça c'est premièrement. Deuxième question, si je peux me permettre en même temps, je ferai un prix de gros, c'est que vous avez dit pour le Rabbi Akiva, il est parti 12 ans et sa femme a entendu, il a dit si, il a entendu, il a dit si et il revient, je l'autorise encore 12 ans. Il y a quand même un problème on peut comprendre là, tout le monde n'est pas des grands chachamim ou des grands froum, on peut comprendre que ça ressemble à de la misogynie, ça veut dire on n'aime pas la femme dans la Torah. Est-ce qu'on délaisse la femme comme ça à 12 ans? Est-ce qu'on délaisse la femme 3 ans? Est-ce que quelqu'un est dans la salle, à part 2-3 personnes qui connaissent le système orthodoxe, peuvent imaginer dans la logique d'aujourd'hui qu'un mari va laisser sa femme 1 an, 2 ans, 3 ans pour aller étudier? On n'arrive pas à comprendre et on pense, comme on dit dans le judaïsme, la femme c'est la couronne du foyer, qu'elle mérite tout le kavod, qu'elle a tous les avantages possibles et imaginables. Alors qu'est-ce que c'est que ce kavod qu'on donne à la femme? Qu'est-ce que c'est que ce respect qu'on donne à la femme? Vous parlez exactement comme le beau-père de Rabbi Akiva. Je le connais, c'est un bon ami. Bachal Basewa, il s'appelait. C'est exactement les paroles qu'il a dit à sa fille. Mais c'est quoi comme manière? Mais ton mari t'a laissé, mais il te n'aime pas, mais ça va pas la tête. Mais c'est comme ça, mon gendre, il se conduit, mais c'est pas une manière. Mais quelle est la réponse? Laissons parler la fille elle-même. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Si mon mari l'a reçu, comme moi j'aime la Torah, qui lui l'étudie, il aurait continué à étudier. Ça veut dire quoi? J'aime beaucoup mon mari, et je sais très bien que mon mari il m'aime beaucoup. Mais nous deux, nous aimons la Torah encore plus. Pour nous, la Torah, c'est encore une plus grande couronne. Ma femme, c'est une couronne, mais la Torah, c'est encore plus. Et je sais, on parle ici, Rabbi Akiva, il savait qui est sa femme. Je savais, la femme lui a dit au début, quand il se marie avec sa femme. Alors, lui, il venait d'un niveau social très, très bas. C'était un gardien des moutons, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était comme gardien là-bas. Son père, c'était un goy. Quand il convertit, mais il venait d'un niveau... Elle était la fille du grand milliardaire. Il n'était pas seulement riche, il était aussi très très mechouba de Yerushalayim. C'était tous les chachamim. Il était un homme très important. Alors donc ce mariage un petit peu, vous pourrez venir vous bâcler. Quel rapport entre la fille d'un milliardaire avec un garagiste? Quel rapport?
Alors, mais ils avaient un point commun, que quoi? La fille, elle disait à Rabbi Akiva, tu vas étudier la Torah? Il a dit oui. Mais elle voyait que s'il étudiait la Torah, ça donnerait quelque chose de bien. Alors, il avait un point commun, qu'ils aimaient la Torah à fond. Alors, c'est pas qu'il n'aime pas sa femme, mais il aime la Torah encore plus et elle aime la Torah aussi en plus. Ça, c'est la réponse. Ils ont allé 12 ans étudier, parce que la Torah, ça c'est le point commun des deux. Quand c'est le point des deux commun, alors on se sent bien. J'ai pas besoin de mon mari, je sais qu'il a la yeshiva. Une femme, comme la Gemara nous raconte, une vraie femme juive, que le mari, il arrive à minuit, il écoute un shiur, il arrive à minuit à la maison, elle l'attend jusqu'à minuit pour lui donner encore à manger, pour après encore un petit peu parler. Pour elle, c'est un plaisir. Une femme qu'elle sait qu'est-ce que c'est Torah. Qu'est-ce qu'elle a besoin que se marie à la maison? Tu vas coucher les enfants, tu vas changer maintenant les couches et tu vas faire sortir la poubelle. Et tu sais, mon mari, tu vas faire du spongeage, je suis tellement fatigué. C'est compréhensible une femme comme ça. Mais une vraie femme juive qu'elle aime la Torah, ne fais pas le spongeage, ne fais pas sortir la poubelle. À minuit, tu fais sortir la poubelle. À minuit, tu vas faire encore ce service-là. Mais d'abord, sors de la maison et étudie. Ou fais rentrer ta chavruta à la maison et étudie à la maison. Une femme qui entend la voix de son mari étudier, alors tout ce que dit Rachidi comme ça, alors elle fait bien, ça c'est un plaisir pour elle. Ça, mon mari, il est en train de tailler des diamants. Il taille, pendant 12 ans. 12 ans, c'est quand même beaucoup. Alors 12 ans, donc il faut vraiment l'amour de la Torah, il sera... Voilà, la question, pour être d'accord, la question c'est, si quelqu'un dans la salle est là pour la première fois dans sa vie dans un cours de Torah, et entend ça, qu'est-ce que vous voulez que la personne pense? Moi, je viens pour la première fois. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si ma femme veut étudier 12 ans, avec plaisir, je la laisse. Ou bien, si elle veut me laisser. Mon problème, il est que mais quelqu'un... histoire vous laissera pas. Avec plaisir. Le problème, c'est que si quelqu'un écoute ça, c'est ça, je voudrais connaître ce genre de réponse. Comment expliquer à un juif qui est très très loin de tout ça, qui se dit bon, j'ai envie de m'intéresser un peu à mes sources, le judaïsme, bon, j'ai envie de voir de quoi il s'agit. Et on vient à un cours pour la première fois, j'entends que c'est bien que la femme laisse son mari. Comment on va enlever toute cette logique qu'on appelle judéo-chrétienne, mais qui n'est seulement que chrétienne, qui est totalement contraire à ça? Comment on doit faire pour expliquer à quelqu'un? Imaginez-vous qu'il y a une personne dans la salle. Alors, imaginons-nous que le mari va dire à sa femme, je vais partir pour 1 mois et je t'amène ici un chèque de 10 millions. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Bon, elle dit, je suis d'accord. Alors en tout cas, ma femme aurait été d'accord. Si j'amène 10 millions pour 1 mois, je suis d'accord. Et maintenant tu me laisses 2 mois et je t'amène 20 millions. Pour 20 millions. Et 3 mois pour 30 millions, je serai encore aussi d'accord. Alors maintenant, 12 ans, maintenant il faut savoir, il nous échappe peut-être une notion, qu'est-ce que ça veut dire vraiment la connaissance de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui a attaché, qu'il a absorbé la Torah, que la Torah rentre dans les oreilles et remplit le corps, il remplit la tête, il remplit l'esprit. Après, il est marqué Rabbi Akiva, quand il est revenu de la yeshiva, il avait 24 000 élèves. 24 000 élèves. Et la femme de Rabbi Akiva, elle était allée à la rencontre de son mari. Elle se jetait devant lui, elle a embrassé les pieds de Rabbi Akiva. Il avait des élèves devant, ils ont dit, madame, poussez-vous là, qu'est-ce que vous faites ici là, c'est quoi? Dégagez-vous là ici, c'est pas du kavod là. Alors Rabbi Akiva, il dit aux élèves, laissez-la, laissez-la. Yodea tzadik nefesh behemto. Il dit, la Torah que moi j'ai étudiée, et la Torah que vous tous vous avez étudiée, tout c'est le mérite de cette femme-là. C'est elle qu'elle m'a laissé 24 ans étudier. Grâce à ça, moi je suis devenu le Rabbi Akiva que nous connaissons aujourd'hui. Ce chacham-là que tous les grands élèves, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Lazar, tous les grands élèves que nous avons appris, Rabbi Shimon, toute la Kabbalah qu'il connaît, tout il a reçu de Rabbi Akiva. Comme ça, c'est marqué que Rabbi Shimon était un élève de Rabbi Akiva. Et tous les Stam Mishnah dans la Gemara, c'est Rabbi Meir, à l'ébé de Rabbi Akiva. Le Sifri, c'est Rabbi Yehuda, à l'ébé de Rabbi Akiva. Sifra, c'est Rabbi Yossi, à l'ébé de Rabbi Akiva. Tout est à l'ébé de Rabbi Akiva. Tous ils étaient des élèves de Rabbi Akiva. Donc celui-là, pendant les 24 ans, il n'a pas chômé. Donc tout ce route-là, maintenant il y a une règle qui dit, un homme qui étudie la Torah et la femme, elle est privée de quelque chose pendant ce moment-là, elle partage bien sûr
la moitié de la récompense. Si celui-là il va devenir un rav, il aura des élèves, la récompense, toute le srout que ses élèves ils vont avoir, la femme, elle va partager. Donc il peut y avoir une femme comme la femme de Rabbi Akiva. Maintenant nous sommes en train d'étudier. Nous parlons de Rabbi Akiva. Nous reprenons ses paroles. Alors chaque fois qu'on reprend les paroles dans la Gemara de Rabbi Akiva, ça lui ajoute une srout. Et pour Madame Akiva, comme elle s'appelait Rachel, elle s'appelait, ça ajoute aussi un mérite. Alors donc il y a un ordinateur dans le ciel, et on l'ajoute encore. Le total n'est pas encore fait, surtout dans ce travail. Il y a aujourd'hui dans les yeshivot, combien de bachoré ici en Eretz Israël? Au moins 10 000 bachoré, je n'ai pas compté, il y a plus. Il y a combien de gens qui font la manche en Israël en apprenant? Il y a combien de gens qui font la manche en apprenant la religion et qui crèvent quasiment à la fin. C'est à ça aussi dont on Combien de gens qui font la manche? Qui demandent l'aumône, qui demandent Zaka. Non, j'ai compris la Qui question. font la religion? Ceux qui... Quelle est la question? Moi, disons que j'ai plusieurs questions. Alors, Oui, demandez vos questions. Alors, je vais essayer de bloquer parce que il y a pas mal de choses que vous avez dit depuis le début, moi, qui m'ont relativement choqué. C'est bien, c'est que c'est intéressant. Ouais, peut-être, je sais pas. Allez, vas-y. Disons, une converse, ça pose plus de questions qu'autre chose. Vous avez parlé au début de mitzvot. Ouais. S'il faut faire les mitzvahs pour écrire les tefilines. Donc ça, c'est d'abord la première des choses. Puisqu'on commence à faire une mitzvah, il faut faire d'abord la première des mitzvahs. Si on a déjà commencé, il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'un pauvre, lui, il a besoin de manger. Le gars qui a besoin de mettre les tefilines, il a toute la journée pour pouvoir en mettre. Ça, c'est moi mon avis. C'est-à-dire que mettre les tefilines, il peut attendre. C'est pas la chose peut-être la plus importante. C'est très important de mettre les tefilines. Mais le gars qui a besoin de manger, on lui donne d'abord à manger. Vous avez raison. Bon, ça, c'est... Une seconde. Oui, voilà. Non, mais attends déjà sur ça. Sur ça, pour conforter un peu ce que tu viens de dire, on nous dit qu'un jour, il y a un mendiant qui a demandé l'aumône à un monsieur qui était sur un âne. Et quand le mendiant lui a demandé, il lui a dit « Attends que je descende », à ce moment-là... Alors, voilà. Alors, donc c'est sûr. Alors, on va laisser le rabbin répondre d'abord. La réponse, elle est, vous avez raison. Dans le cas où il n'y a pas une autre personne qui peut lui donner à manger, il est obligé d'arrêter d'écrire, de lui donner à manger. Mais cette halakha que je disais, on part dans un cas où si moi je ne lui donne pas à manger, eh bien c'est le prochain qui lui donne. Et dans ce cas-là, je ne dois pas arrêter. Mais s'il n'y a pas d'autre, je dois m'arrêter. Si tu permets, avec la permission du Rav, mon Rav Zichron Evracha, qui était un très très grand sadique, qui est niftar depuis quelques années, très grand sadique. Un jour, je lui ai amené un ministre chez lui, à l'hôtel ici, pas loin. Et le ministre lui a dit, vous comprenez, monsieur le rabbin, je suis pas tout à fait d'accord avec le principe que vous... Il a dit, monsieur, écoutez, ce que vous pensez, sincèrement, je m'en fiche. Et ce que moi je pense, aussi, je m'en fiche. Moi, ce que je dis, c'est ce que la Torah dit. Parce que si on doit avoir l'avis de chacun des juifs, il y aurait combien de juifs? Il y a 700 000, on aurait eu 700 000 Torot. C'est vrai que les avis, malheureusement pour nous, on a tellement petit niveau que ce qu'on essaye de savoir, c'est ce que dit la Torah. Avec ta permission, je voudrais dire une chose au rabbin, poser une petite question. Vous avez dit tout à l'heure, quand une femme épouse un mari, que le mari est marin, donc elle savait qu'il allait aller 6 mois par an dans le Golfe, elle était au courant. S'il était menuisier et qu'il rentrait tous les soirs à la maison, il ne pouvait pas changer de métier sans l'autorisation de sa femme. Alors il y a une grande question qui se pose aujourd'hui à Paris, en France, parce qu'il y a Baruch Hashem beaucoup de Baal Tshuva. Il y a beaucoup de gens qui reviennent à la Torah. Ils reviennent, ils disent à leur femme, bon écoute maintenant, le lait et la viande on va séparer, Shabbat on met la minuterie. La femme dit, mais dis-moi, quand on s'est marié, il n'y avait pas tout ça. Moi je suis pas d'accord, tu m'as pas montré tout ça. Si tu m'avais montré tout ça, si tu m'avais dit, j'aurais peut-être accepté, mais j'aurais aussi peut-être refusé. Donc tu n'es pas très correct avec moi parce que nous on s'est mariés dans un certain environnement, dans un certain cadre de vie. Maintenant toi tu deviens très religieux. C'est toi qui casses les clauses du contrat. Est-ce qu'on peut faire cette... Seulement le contrat il était erroné. Parce que si toi tu aurais su au moment du mariage qu'en vérité on aurait dû se marier avec le contrat de la Torah, que toi tu es juif, ou en vérité on aurait dû... L'erreur n'est pas que maintenant je me mets dans la Torah. L'erreur était qu'on ne s'est pas mis dans la Torah avant le mariage. Mais c'est pas parce que
il y a un proverbe dans la Gemara qui dit quelqu'un qui mange de l'ail et il y a une mauvaise odeur qui sort de sa bouche. Alors, est-ce qu'il continue de manger de l'ail? J'ai mangé de l'ail, ça y est, maintenant, depuis ce matin, 8 heures jusqu'à maintenant, l'odeur sort. Mais arrête déjà, il ne faut pas continuer. Notre erreur était qu'on n'était pas au courant au moment du mariage qu'il faut séparer, etc., qu'il faut vivre une vie juive. Maintenant que j'ai eu le mérite, qu'on me l'a raconté, alors le plus vite possible, mettons-nous dedans. Maintenant, tu me dis, si tu as reçu, peut-être tu n'aurais pas marié avec moi. C'est possible. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'on va continuer dans l'erreur? On va pas continuer dans l'erreur. Maintenant, si elle n'est pas d'accord, eh ben, c'est un drame. D'autres questions là? Monsieur avait encore posé des questions. Oui. Non, mais on est là pour ça. Hein. Nos femmes nous attendent jusqu'à minuit. Vous avez parlé de la mendicité à un moment donné. Vous n'avez pas répondu à la question. Parce que, effectivement, il y a beaucoup de juifs religieux qui font que ça. Alors, je vais vous expliquer. Qui se comportent pratiquement, pas spécialement à Meacharim ou ailleurs, mais quasiment comme des mendiants. Et qui n'attendent que le... Tu veux dire par là qu'ils étudient sur le dos des autres. Ok. Pour maintenant, une autre question. Est-ce que vous pensez sincèrement que la Torah fait d'un être humain un bon juif? Est-ce que parce que c'est son esprit, qui va être rempli, mais est-ce que son cœur, au fond de lui-même, parce que ce qu'il a dans le cœur qui importe, c'est pas son esprit. Vous parlez d'une richesse de l'esprit qui est donc liée à la connaissance de la Torah et qui va se retransmettre. Mais en fin de compte, un être, il est bon ou il est noir, c'est pas ça. C'est l'intériorité. C'est ce qu'on a au fond de soi qui va avec... qu'un être va être bon ou va l'être. Il y a des juifs qui sont hyper religieux et qui sont pourris dans l'âme. Et vice-versa. Avec la permission du rabbin, parce qu'ici on aime bien raconter des histoires, je voudrais commencer la réponse du Rav en te racontant 2 histoires. La première, c'est qu'on nous dit que les Lévi'im, la tribu des Lévis, ne devaient pas être esclaves en Égypte. Alors on ne comprend pas que Pharaon, le si méchant Pharaon, a laissé tous les Lévi'im, tous les Kohanim, c'était la tribu des Lévis, sans l'esclavage. Ils étaient dans des yeshivot, ils étudiaient la Torah toute la journée. On dit comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Parce que quand Moshe Rabbeinu est né, quand Moïse est né, les magiciens de l'époque pharaonique ont été voir Pharaon en lui disant attention, dans la tribu des Lévis, il est né le sauveur du peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute la tribu des Lévis, il les a laissés étudier sans être esclaves. On a demandé à Pharaon pourquoi. Il a dit que si celui qui va naître chez les Lévi'im et qui va être en train d'étudier, dans la mesure où il ne va pas lui travailler comme un esclave, il ne ressentira jamais l'esclavage, donc il ne voudra pas les défendre et il ne voudra pas les sauver. Ce que ne savait pas Pharaon, c'est que lorsqu'on étudie la Torah, on arrive même à ressentir ce que l'autre esclave est en train de faire. La deuxième histoire, je suis désolé monsieur le rabbin, la deuxième histoire c'est un monsieur très riche, multimilliardaire. Il avait envoyé son fils à la yeshiva pour qu'il devienne intelligent. Et à un moment, il a senti sa dernière heure arriver. Il sentait qu'il allait mourir. Mais à qui va donner tous ces trésors qu'il a? Les esclaves, les travailleurs qu'il a, allez le voler, c'est évident. Ça va être catastrophique. Alors il appelle son esclave, le meilleur de ses esclaves. Il appelle les huissiers, les notaires, il appelle tout le monde. Il dit voilà, je voudrais faire mon testament. Je cède tout ce qu'il m'appartient à mon esclave, monsieur X. Mais dans le testament, je laisse à mon fils, le jour où il reviendra de la yeshiva, de choisir une des choses qu'il m'appartient. Une. Tout le reste appartient à cet esclave. L'esclave était content. Il a très bien gardé le trésor de son maître. Les joyaux, les immobiliers. Il n'a rien volé, il a laissé personne voler. Il gardait tout parce que c'était à lui. Quand le fils est venu, il a demandé au fils, qu'est-ce que vous voulez? Demandez une des choses que votre père a laissées. Il a dit, la seule chose que je demande, c'est d'être propriétaire de cet esclave. Lui qui avait tout pris. La loi étant que tout ce qui appartient à l'esclave appartenant au maître, le fils a repris tout ce que lui devait lui donner son père. Ce qui veut dire que comme le fils a été à la yeshiva,
Il a étudié la Gemara et la Halachot et les Mishnayot et comment on arrive à telle et telle et telle chose. Il s'est dit comment je vais donner à mon fils tout ce que j'ai. Il a trouvé le système. Mais comment l'autre, qui lui n'aurait pas appris la loi juive, aurait pu comprendre et apprendre que tout ce qui appartient à l'esclave appartient au maître, et il a récupéré toute la fortune du père. Ça, c'était mes réponses sympathiques, rigolotes. Maintenant, c'est le rabbin qui va répondre. Alors, d'abord, la deuxième question que vous demandez. Vous dites, le cœur, il est bon ou il est mauvais, mais les connaissances et se développer intellectuellement, c'est pas ça qui va changer. Il faut comprendre ici quelque chose de très important. Je prends un exemple de ce qui s'est passé ici, dernièrement au Golfe, sans prendre position maintenant politiquement. Et laissons la politique à côté. Hein? Pas pour dire. Non. Je vais prendre le phénomène des pacifistes, oui. Il y a des pacifistes qui criaient, mais il y a du sang qui coule, mais ces Américains, mais ils font des massacres, mais ils lâchent des bombes, mais il y a des civils qui vont s'y mourir, mais ça va pas la tête, mais il faut arrêter tout de suite. Et ils criaient et hurlaient. Alors, qu'est-ce qu'on va d'ici? On va d'ici quelque chose, qu'on a un cœur qui a pitié, on ne peut pas voir du sang couler, mais il faut être très intelligent pour comprendre qui est l'agresseur, qui est le défenseur. Ça veut dire, si l'homme ne se développe pas son intelligence, il lui manque des connaissances. Par exemple, quelqu'un qui atterrit ici sur la terre après le 2 août. Quelqu'un qui descend, mettons, du ciel, il a vu la situation comme ça a été en décembre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Le Koweït, il appartient à l'Irak. Il arrive des Américains et commence à faire une guerre. Il a oublié que l'Irak, il a envahi. Alors dans ce cas-là, pour lui, l'Américain, c'est l'agresseur. L'Irak, c'est le pauvre type qui reçoit des claques à cause de ce type qui veut récupérer le pétrole. Ceux qui a la connaissance que c'est lui qui a... Alors donc c'est lui l'agresseur, lui le défenseur. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux? Je veux arriver à... Attends. Un minute. Non, mais on y arrive. On y arrive, une seconde. Ce que je vais essayer de dire simplement, c'est qu'il y a des religieux, on a parlé à un moment donné de l'unité du peuple juif et que le juif est de l'autre, et qu'il y a plus d'un juif religieux qui se dit religieux et qui va tout le temps à la synagogue, qui le matin va mettre les tefilines, etc., et qui est à la synagogue, etc., le jour où, si, par malheur, vous avez besoin de quelque chose, le type il vous regarde, mais il regarde, c'est tout juste s'il ne vous crache pas à la tête. Et le juif qui jamais de sa vie va mettre les tefilines, qui pourrait que ce soit le jour où... Alors, je vais vous répondre. Lui, il arrivera, il vous tendra plus la perche. Je vais vous répondre. C'est un petit peu ça. Okay. Je vais vous répondre qu'il y a quelque chose ici en France et en Israël et dans le monde entier, quelque chose qu'on appelle malheureusement la désinformation. Les gens, ils ont ici une image, malheureusement, les journalistes non juifs et beaucoup de journalistes juifs aussi sont tombés dans une piège. Ils ont étiqueté le monde orthodoxe comme des gens qui n'aiment pas l'autre, qui ne sont pas ouverts aux autres. Mais si vous connaissez le monde orthodoxe, moi j'ai toujours vécu dans le monde orthodoxe, ils sont très très gentils. Même quand ils te regardent comme ça à travers, ils ont une certaine méfiance, vous allez à Bnei Brak, vous le rentrez chez une famille, ils ne détestent pas les gens. C'est une étiquette qu'on les a étiquetés. Vous demandez quelque chose, ils vous aident. Il y a tellement beaucoup de Gmilot Chassadim chez les juifs religieux. Gmilot Chassadim, au niveau combien de l'argent on donne, combien de tzedaka on donne, combien de gentillesse se trouve dans le camp orthodoxe, c'est quelque chose d'incroyable. Comment les gens ils sont ouverts, comment les gens ils s'aident. Vous allez me dire, ils aident seulement quelqu'un qui est aussi orthodoxe, même si on n'est pas orthodoxe. À tout le monde on l'aide. À tout le monde on l'aide. Ceux qui veulent venir, chacun il le sait. Moi je suis né à Zurich. Alors, à Zurich, il y a des Meshulachim qui viennent pour demander, soit pour une yeshiva, ou un kollel, ou une école, ou pour un malade, ou pour une opération, pour un enfant qui est aveugle, qui est malade. Chaque jour, il y a 10 Meshulachim, et à tout le monde on donne. Je sais, mon père à un certain moment, il donnait 75% de son argent, il distribuait
avec tout ce que coûtaient ses enfants pour les chivotes, avec tous les stacos, 75% de son argent. À un certain moment, dimanche matin, il venait plus à la tfila. Je lui demandais pourquoi, il a dit, ça me coûte 200 francs suisses un dimanche matin. Parce qu'à un certain moment, il était obligé de diminuer, il pouvait donner que 20 francs. Avant, il donnait plus. Il donnait 100 francs, 50 francs. Après, il donnait que 20 francs. Mais dit, monsieur le Chim, 20, ça fait 200 francs. Ça me fait 200 francs, comme son salaire est diminué, il y avait un problème dans l'usine qu'il avait. Il dit, ça me coûte plus que 200 francs un dimanche matin, parce qu'il y en a qu'il faut donner 50 francs. Je ne peux plus, alors dimanche matin, il vient pas. Et à qui il donnait? À n'importe qui venait. Et pas seulement mon père. Je connais toute la communauté juive là-bas, Eric Astra, si vous connaissez, tous des orthodoxes. N'importe qui vient, on ne demande pas qui est cet enfant-là. On ne demande pas, il a l'air à l'hôpital, on ne demande pas qui c'est, est-ce qu'il est religieux, il n'est pas religieux, on lui donne, à chacun on donne. Et chez tous les religieux, il y a un Gemilut Chasadim incroyable. Maintenant, ce qui existe dans le camp orthodoxe, dans une partie du camp orthodoxe, la méfiance, c'est le grand problème en Israël et la opposition laïque religieuse. C'est l'acharnement du camp laïque d'avoir voulu former le peuple juif laïque, et c'est ça qui crée une telle opposition. Alors chaque fois quand il arrive quelqu'un sans kippa et sans site avec un visage, on voit que c'est un juif, mais on voit qu'il est loin. On a peur de quoi? On a peur, peut-être c'est exagéré, c'est possible, vous pensez que c'est exagéré. On a peur d'être influencé. On ne veut pas que nos enfants jouent avec des enfants qui sont laïcs. On ne veut pas avoir trop de rapports parce que peut-être on sera influencé. Si c'est vraiment correct qu'il faut tellement avoir peur, je sais pas. Mais au niveau que je ne l'aime pas, ça c'est une étiquette que les autres, ils ont essayé d'étiqueter comme ça pour pouvoir se défendre devant l'idée orthodoxe. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Un petit exemple pour dire vraiment, la presse, il y a des gens qui ont fait des analyses de la désinformation. Dernièrement, pendant cette guerre-là, dans un avion d'El Al qui quittait Israël, il y avait un barbu dans tout l'avion qui retournait de Tel Aviv à New York. Un barbu. Toutes les télévisions ont pris ce barbu en disant, voilà, les religieux quittent Israël. Quand on sait que les yeshivot n'ont pas fermé, que les cours étaient toujours maintenus, qu'il n'y avait pas de sortie. Mais le principe, il est où? Il est évident. Le deuxième exemple, j'ai vu le Rav Wasserman. Il y a un grand Rav qui est à Paris, il sera peut-être jeudi ici, si Dieu veut, qui a 94 ans, qui lui a fondé la yeshiva de Dax-les-Bains en 1934. Je l'ai vu cette semaine. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'on a critiqué les religieux pour dire que c'était des mauvais sionistes qui ne voulaient pas partir en Israël. Mais vous savez que les partis politiques, sans dire de quel bord ils étaient, empêchaient les Français à l'époque du ministre Giraud, lui-même s'en était occupé, de donner des visas aux juifs religieux pour ne pas que justement politiquement en Israël il y ait une majorité de tel ou tel. Mais ce qui est dommage, et c'est là où le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il nous attaque. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on ne dit pas c'est un non-religieux qui a volé. On ne dit pas c'est un non-religieux qui a frappé. On dit c'est un monsieur. Quand il y a un religieux où on voit, où on croit qu'il a fait la moindre faute, boum, on tape. C'est exactement le système des antisémites. Quand il y a un voleur juif, on dit un voleur juif a fait ça. Quand il y a un bon juif qui a gagné à la boxe, on dit le français Cohen est devenu champion du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la récupération politique. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un religieux? En Iran, quand on a voulu crier contre les Américains, on prend le drapeau américain et on l'écrase et on le brûle. Parce que le drapeau représente l'Amérique. Qu'est-ce que c'est que le religieux? Le religieux, c'est le drapeau de Dieu. Et quand on attaque le religieux, lui n'a pas tellement de valeur, mais on attaque la Torah qu'il y a en lui. Quoi que fasse l'autre, et surtout le religieux. Au contraire, quand un religieux demande de l'argent, c'est facile de dire « ouais, c'est des voleurs, ils font la manche ». Par contre, quand on est avec des amis dans une boîte ou au restaurant, qu'on dit « champagne, s'il vous plaît, ça fait 3000 francs », on est fier, on le fait sans problème. Ça, il faut faire attention au mauvais penchant qui nous dit que chaque fois qu'on veut faire une mitzvah, on va venir nous attaquer. Prenez l'exemple. On nous dit que Moshe Rabbeinu,
quand il a fait le Mishkan avec de l'or, les experts comptables, les commissaires aux comptes de l'époque sont venus le voir. Ils lui ont dit, Moïse, il manque 30 kilos d'or. Où il est le compte? Vous imaginez, Moïse avec tous les problèmes qu'on lui a fait. On vient le traiter de voleur, il a volé 30 kilos d'or, le pauvre, tout ce qu'il a donné au peuple juif. Et le Midrash nous explique que les clous qui étaient en or sont sortis du Mishkan. Ils avaient oublié de comptabiliser les clous parce qu'ils n'étaient pas visibles. Les clous sont sortis. Maintenant, quand il y a eu le veau d'or, on nous dit qu'il y avait des lambeaux d'oreilles de femmes, tellement ils arrachaient les boucles d'oreilles aux femmes pour qu'il y ait le maximum d'or. Et il est sorti quoi? Il est sorti un petit veau d'or comme ça, de rien du tout. Personne n'a fait les comptes. Personne n'a dit, mais il y avait beaucoup plus, il y avait 2 tonnes d'or. Ça, c'est le même principe. Quand vous voyez des gens jouer aux cartes, au poker, et qu'il y a un monsieur qui dit, écoutez, je ramasse pour une cala qui veut se marier. Ouais, les barbus, c'est tous des voleurs. Moi, j'ai connu un, il m'a volé pour 100 balles. Maintenant, quand on est dans un cabaret, et qu'on est en train de nous sucer le sang, parce qu'on nous dit ça coûte tant, et la fleur, ça coûte 100 francs, et le pourboire, ça coûte ci, et le champagne, ça coûte 2000 francs, on dit pas un mot. Quand le Yetzer Hara, il nous attaque, quand on veut faire la moindre mitzvah, on vient nous attaquer, on dit quoi? Mais ils font la mange, et c'est des voleurs, et c'est des trucs, et attention, le barbu, mais je connais ça. Peut-être qu'il y a eu un qui un jour a fait quelque chose, alors boum, tout de suite sur le barbu. C'est exactement le système antisémite. Un juif fait quelque chose, il l'est monté Hitler. Mais je veux dire, monsieur, quelque chose. Quand vous dites les religieux, ils font la manche. Non, mais c'est pas à toi. C'est pas à toi qu'on répond. Non, pour la manche que vous dites, je vais vous dire expliquer quelque chose de très très simple. Il a appris un terme, le rabbin, la manche, il dit. Comment vous avez dit? La manche. La manche, oui. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Quand on apprend vite, quand on apprend la Gemara. Les Juifs, vous parlez, les Juifs qui viennent par exemple d'Israël pour ramasser pour une shiva, une kollel, une école, etc. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est normal. Bon, c'est votre point de vue. Moi, j'ai rien contre. Seulement, ces gens-là vivent, en fin de compte, et c'est là où je suis pas d'accord, parce que dans la religion, moi, à que je sache, j'y connais rien. Il n'y a pas marqué qu'il était interdit de travailler. Mais si tu connais pas, d'où tu sais qu'il n'est pas marqué. Je pense pas qu'il soit alors tu poses la question. Alors on va laisser le rabbin répondre. Je vous explique. Pardon, monsieur le rabbin. Je suis désolé, je vous interromps encore une fois. Mechila, 1000 fois. Un jour, cet été, au mois d'août, j'étais avec des Israéliens. Il y avait des cris et des bagarres. Comment? Et dans la yeshiva, ils sont payés $500 par mois pour étudier. Ils travaillent même pas. C'est des fainéants. Je sors de ma poche $2000. Je lui dis, viens ici, toi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, tu es contre? Il me dit, bien sûr, c'est pas des hommes. Je lui dis, tiens, $2000. Je te paye $2000 par mois. Tu vas venir étudier. Il me dit, mais dis-moi, ça va pas, moi, étudier toute la journée. Je dis, mais tu critiques. Actuellement, tu critiques ceux qui étudient. Mais non, il ne faut pas critiquer non plus ceux qui donnent pour que les gens étudient. Maintenant, on laisse le rabbin répondre. Je vais vous dire quelque chose. En Israël, toutes les universités sont payées par l'État. Le bâtiment, le chauffage, le manger, les professeurs, ils ont tous payé. C'est quelque chose de tout à fait normal. Les yeshivot, ils ont maintenant, depuis 10 ans, ils reçoivent une aide de l'État, depuis 10 ans, 12 ans à peu près, ils reçoivent une aide qui correspond, la semaine dernière, il avait un rav d'Eretz Israël chez moi, de Rehovot de la Yeshiva, je lui ai demandé combien le gouvernement vous donne, il me dit à peu près 30% du 40%, 30%, il me dit à peu près 30% du budget. Alors maintenant, depuis plus que 10 ans, on reçoit 30%, il y a 70% du budget qu'il a besoin de trouver. L'université, toutes les écoles où on apprend un métier, ou la physique, ou le maths, ou l'informatique, n'importe quoi, ils sont payés à 100%. Alors maintenant, ces gens-là, ils viennent pas de ramasser le technion, ils viennent pas de ramasser ici parce que l'État paye le technion. À part qu'il y a encore des grands donateurs américains qui ajoutent encore bon. Mais alors, la yeshiva a besoin 70%. Maintenant, si quelqu'un ici imagine qu'à la yeshiva, l'étude, ça sert à rien, c'est des études qui n'ont aucun profit, ou s'il y a un profit peut-être pour les gens qui étudient un petit peu un profit ou un plaisir, ou je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais en tout cas le peuple ne profite pas de ça. Alors donc je ne sais pas à quoi ça sert, alors qu'est-ce qu'ils veulent de moi
pour que moi je leur aide. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont qu'à aller travailler. Mais si nous regardons la Torah, et ça c'est notre émouna, et ça c'est l'émouna de tous les juifs religieux, que l'étude de la Torah est quelque chose qui fait du bien pour celui qui l'a étudié et pour tout le peuple juif. L'étude de la Torah, c'est le garant de la continuation du peuple juif, de la philosophie juive, de la pratique juive, et le judaïsme il est ancré sur le phénomène que ça continue l'étude de la Torah. C'est la première mitzvah, Talmud Torah Keneged Kulam, et si nous allons regarder tous les Ma'amar Chazal, comment c'est grand et quel service on rend avec ça au peuple juif. Au moins le service que toutes les universités y font. Quand vous me demandez une question, est-ce que c'est interdit de travailler? Personne n'a dit que c'est interdit de travailler. Mais c'est par exemple, je demande, il y a au Technion des ingénieurs qui reçoivent une subvention de l'État. Je vais leur demander, mais pourquoi vous êtes obligés de faire des études de 7 ans aéronautiques? Mais est-ce que c'est interdit d'être balayeur de rue? Et balayeur de rue, vous n'êtes pas obligé d'apprendre pendant 7 ans. Est-ce que c'est interdit d'être balayeur de rue? Qu'est-ce qu'il va me répondre? J'ai jamais dit que c'est interdit d'être balayeur de rue. Il faut des balayeurs de rue, mais il faut des ingénieurs d'aéronautique aussi, et ça prend 7 ans, alors il faut me donner une subvention. C'est permis d'être balayeur de rue, c'est permis d'être ingénieur, et il faut ça, il faut des médecins, il faut des horlogers, il faut tout. Et il faut des gens qui connaissent la Torah, et quelques années dans la vie, dans une yeshiva, quelques années dans la vie se consacrer à la Torah est quelque chose de vital pour le peuple. Si on aurait pu que le peuple juif entier consacre quelques années de la jeunesse pour la Torah, ça aurait été quelque chose de formidable. Malheureusement, il n'y a qu'une minorité qui le fait. Au moins que cette minorité qui le fasse. Au moins, c'est 10%, je ne sais pas 10% ou moins que 10% du peuple, qu'ils prennent les années de 15 ans jusqu'à 22 ans, qui se trouvent dans une yeshiva. Ça, c'est de l'oxygène pour le peuple juif. Maintenant, comme ce n'est pas reconnu, ça n'est pas reconnu ni en France, c'est reconnu par le gouvernement comme une matière qui a la même, qui sera équivalent à toutes les autres universités. Donc, ces gens-là, ils ne demandent pas, ils sont pas des mendiants, ils ne demandent pas la charité. Ils demandent que le peuple juif s'associe à ce service-là qui revient de ce mérite-là, le peuple juif, comme nous, on gagne s'il y en a des ingénieurs d'aéronautique. Quand il y en a des bons chefs d'armée, quand il y en a tous ces médecins, après, c'est bien pour tout le peuple qu'il y a des médecins, qu'il y en a des dentistes, et bien qu'il y en a des gens qui connaissent la Torah, tout le monde profite de ça. Ok. Des moalim, des shochatim. Alors il y a yeshiva, et il y a kollel. Vous parlez du kollel maintenant. Alors. Mais en ne faisant que ça, ces gens... Mais il y en a qui étudient le droit hébraïque à l'époque helléniste et ils sont subventionnés par l'État. Il y en a qui apprennent les relations humaines, la psychologie infantile. Bon, mais ils apprennent, mais il arrive à un moment donné où stop. Bon, après, on Et pareil. Une minute. Qu'est-ce qu'il fait un prof de mathématiques? Toute la vie, la mathématique. Mais il faut bien des shochatim, des moalim, des professeurs de Torah, des rabbanim. Il faut bien. Une minute. Qu'est-ce qu'il fait un professeur de mathématiques? Il apprend la maths. Et qu'est-ce qu'il fait toute la vie la maths? Encore une fois la maths. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il enseigne. Eh bien, ces gens-là aussi. Pareil, tous ces gens-là qui étudient 10 ans, 20 ans, après, ils enseignent aux autres. Comment il y a tellement beaucoup d'yeshivot Baruch Hashem Eretz Israël? Il y a chaque année plus. Pourquoi il y a toujours plus d'yeshivot? Parce qu'il y en a toujours plus de Tamid Rachamim qui font des yeshivot, qui font des écoles. Baruch Hashem, cette Torah, elle est transmise. Je vais donner peut-être au Rav Brandt un chidouche, un secret qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous savez qu'à l'époque où Begin a été élu, les gens des yeshivot sont venus le voir pour dire il n'y a pas de raison, le gouvernement subventionne les universités, on veut être subventionné totalement pour les yeshivot. On nous dit que le gouvernement de l'époque a accepté et que les grands rabbanim de l'époque ont refusé. Le Rav Shach a dit non. Pour qu'il y ait toujours le contact entre Eretz Israël et les États-Unis, la France, la Hollande, l'Afrique du Sud, je veux que ces rachés yeshivot, ils aillent demander l'argent parce qu'il y a un contact qui se fait. Ce que vous dites maintenant, je vais vous dire quelque chose de personnel pour moi. Moi, quand j'étais jeune,
Je me rappelle, j'étais à Zurich, comme je vous ai dit, je viens de Zurich. Alors, chaque semaine, les Rosh Yeshivot qui venaient d'Eretz Israël en Suisse, ils venaient au Beit Midrash, ils venaient voir mon père soit au bureau, et il y en a qui venaient chez nous à la maison. Frappe à la porte à 9h le soir, frappe à la maison, quelqu'un les amenait avec une voiture, ils étaient chez moi. Je me rappelle très bien, il avait un Rosh Yeshiva, il est déjà niftar, il s'appelait Rav Mordechai Schulman, le Rosh Yeshiva de Slabotka. Je connais tous les Rav, je connais tous les Rabbanim de Bnei Groshan qui sont passés chez nous à la maison. Je me rappelle de beaucoup, que je me rappelle. Alors de lui, je me rappelle très bien, il venait à la maison, chaque année il venait chez nous à la maison. Ma mère a servi un thé, un morceau de gâteau, parlait quelques mots et tout. Moi j'avais 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, et je dois toujours venir, je me suis dit, quand moi je serai grand, je voudrais aussi aller à la yeshiva. Il me parlait de la yeshiva, je me suis dit, mon père m'a dit, toi tu dois devenir ingénieur. Mon oncle a dit, toi tu vas partir à Chicago d'être ingénieur, comme ça on me prophétisait sur moi. Et moi je disais, moi je veux aller à la yeshiva. J'ai eu 15 ans, je dis, papa, je vais à la yeshiva, je suis parti à la yeshiva, il y a un petit peu bagarre. Bon, 29 qui minutes, toute l'histoire, comment ça sortit. Mais à la fin, quand j'étais à la yeshiva, j'étais après à la yeshiva de ce Rav Mordechai Schulman, de Rosh Yeshiva de Slabotka. Après, j'étais à Slabotka. Mais une chose, il est sûr et certain, que si jamais ces Rosh Yeshivot, ils auraient été subventionnés entièrement par quelque chose, et ce Rosh Yeshiva n'aurait été pas chez mes parents à la maison, moi j'aurais été pas d'Arkenu ce soir. Moi j'aurais été maintenant, j'aurais repris l'usine de mon père, j'aurais travaillé à Zurich, mais ce soir-là, j'aurais pas discuté avec vous. C'est parce que ce Rosh Yeshiva, il est venu chez nous, celui-là et des autres Rosh Yeshivot, il venait, et je regardais, il faisait des divrei Torah, à la choule il faisait un petit peu de divrei Torah, et le simple fait de les voir, ça faisait un contact. Et après aussi, mon père il donnait de l'argent. Il y a une règle qui dit, quand on donne de l'argent, on s'attache avec ça. Ce route-là, ça aide aussi. Maintenant, vous dites, avant vous avez dit les orthodoxes, c'est des voleurs, etc. Je vais vous raconter une petite histoire là. C'était avec un juif à Zurich, quelqu'un de ma famille, je connais très bien. Un Rosh Yeshiva d'une yeshiva très connue de Jérusalem. Il venait chez lui. Il dit, monsieur, je ramasse de l'argent pour ma yeshiva. Le monsieur, il commence à s'énerver, il dit, monsieur, est-ce que vous apprenez un métier dans votre yeshiva? Il dit, dans notre yeshiva, on apprend la Torah. Ni menuiserie, pas menuiserie. Orfèvre, pas orfèvre. Rien, que Torah, que Torah. Alors, ce monsieur, il dit, mais monsieur le rabbin, n'est-ce pas nos chachamim nous ont dit, quelqu'un qui étudie que Torah, et il n'a pas de métier, à la fin, il va devenir un voleur. Donc, vous avez une école de voleurs. Donc, comment voulez-vous que moi, je vais subventionner une école de voleurs? Je vous donne la réponse que ce Rosh Yeshiva il a répondu. Monsieur, venez s'il vous plaît avec moi en Israël. Nous allons visiter les prisons. Il y en a malheureusement, c'est pas maintenant, l'histoire fait déjà 20 ans. Il y a malheureusement plus que 10 000 jeunes dans les prisons d'Israël. Si vous me trouvez 3 religieux parmi ces 10 000 voyous dans les prisons, je vous redonne l'argent que vous me donnez maintenant et je vous donne le double. Ce monsieur lui a donné 1000 francs suisses après. Mais si vous trouvez 3 parmi ces 10 000 jeunes. Mais je vous raconte une autre histoire. Le chef de la police de Ramat Gan, il est venu une fois à l'Yeshiva de Ponevitch à Bnei Brak. Il veut voir le directeur. Alors le directeur, il arrive, il avait peur, qu'est-ce qu'il veut le chef de la police, il va, il était un truc. Qu'est-ce que vous voulez, moi je suis le chef de la police de Ramat Gan. Il a dit, oui, qu'est-ce qu'il arrive là, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que vous voulez monsieur? Je voudrais inscrire mes 2